ce qu'on a promis de te donner. Tu as fait quoi pour mériter ça? De toi à moi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne tout ce qu'on te donne là? Lorsqu'on vous parle du prix à payer, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce genre de choses. Il y a cette affaire depuis plus de 2 ou 3 jours sur la page de Zuimanto qui bat son plein. Et c'est tout le monde qui vient lire. On est presque abonné désormais sur la page de Zuimanto. J'ai lu des commentaires là-bas qui disaient que chaque fois que je voyais un texte long sur les réseaux sociaux, je passais. Mais depuis que Zuimanto a commencé sa série télévisée, en réalité, je lis les textes même s'ils sont extrêmement longs. Ça me permet de comprendre qu'il y en a qui prennent ces sorties de Zuimanto comme un vrai feuilleton et chaque jour ont envie d'en savoir davantage. Mais à côté de ça, moi j'ai envie de vous dire ce que je sais de cette affaire, mais mieux encore, ce que tu dois savoir de cette affaire. Commençons par ce que toi, tu dois savoir de cette affaire. Ce que tu dois savoir en réalité, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. Ce que tu dois savoir en réalité, c'est que la vie des gens que tu vois sur les réseaux sociaux est la vie qu'ils ont choisi que tu vois. Est-ce que je dois me répéter? La vie que vous voyez les gens mener sur les réseaux sociaux, c'est la vie qu'ils ont choisi que vous voyez. Lorsque tu rencontres un mec dans la rue, lorsque tu rencontres une meuf dans la rue, il faut savoir que la personne s'est préparée pour se montrer à l'extérieur. Ça veut dire que à 95% des cas, on est en train de jouer des rôles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Prends l'exemple sur toi-même. Prends le plus bête exemple sur toi. Est-ce que toi, quand tu te lèves même le matin, parfois même pour sortir de la maison, est-ce qu'il t'arrive de ranger ton lit? Est-ce que toi-même, quand tu te lèves le matin, est-ce qu'il t'arrive de faire les travaux normalement à la maison? Quand tu te lèves, tu es chaud, tu es beau, tu es bien rangé. Est-ce que si on vient dans ta douche, est-ce que si on vient dans ta chambre, ça va être aussi rangé de la même façon? Sauf que lorsqu'on te voit dehors, on a la partie visible de l'iceberg. On a la partie que tu veux qu'on voit. Mais à côté de ça, il y a malheureusement quelque chose. Une fois que je vous ai montré ce que je veux que vous voyez, est-ce que vous êtes donc obligé d'adhérer à ça? Il y a eu un commentaire chez Zuimanto qui m'a relativement intrigué. Une jeune dame qui a rencontré le monsieur qui fait qui défraie la chronique en ce moment, et le monsieur lui a donné son numéro de téléphone et a promis de l'appeler. Plutôt, elle a donné son numéro de téléphone et il a promis de l'appeler. Sauf qu'avant de partir, la dame nous explique clairement qu'elle a entendu un taximan lui dire « Madame, au vu de ce que je viens de voir, ce monsieur semble avoir énormément de pouvoir. Et chaque fois qu'on devait l'inviter, chaque fois qu'elle devait voir les statuts, chaque fois qu'elle devait voir la vie de rêve que le mec menait, elle se disait, la fameuse parole ne faisait que marcher dans sa tête. La vérité, c'est que chaque chose que vous faites dans votre vie, vous devez avoir la crainte de Dieu. Vous devez avoir un minimum de valeur. Et je pense que ce qui sauve cette dame, c'est parce que dans sa vie, elle a la crainte de Dieu. C'est parce que dans sa vie, elle croit à un certain nombre de choses. Je vais vous dire quelque chose. Dans ce même témoignage, elle dit, vu qu'ils s'étaient enregistrés les numéros de téléphone, elle avait donc accès à son statut. Et en permanence, elle voyait le genre de publication que le mec faisait sur ses statuts. C'était une vie de rêve. C'était une vie de rose. Et au-delà de ça, le gars lui envoyait des vidéos de cette vie de rose qu'il menait. La vérité, c'est que lorsque vous n'avez pas un ensemble d'éléments qui vous permettent à vous de faire le distinguo, vous allez facilement vous faire attirer par ce qu'on appelle un appât, par ces miettes de pain qu'on a laissées sur la route pour vous indiquer le chemin à suivre, par ces petits éléments
qu'on a mis sur votre chemin et vous pensez que c'est là par simple coïncidence, alors que l'objectif est clair, c'est vous drainer quelque part. Le problème donc qui se pose de ce que tu dois savoir, c'est que certaines personnes se sont retrouvées là contre leur gré. On est d'accord. D'autres personnes se sont retrouvées là uniquement attirées par le gain facile. D'autres personnes, écoute bien ce que je dis. D'autres personnes se sont retrouvées là uniquement par le gain facile. Moi, ce que j'attends de toi de manière spécifique, aujourd'hui et maintenant, c'est que tu saches que rien n'est facile dans la vie. C'est que tu saches que pour gagner, pour manger, pour vivre, pour avoir une certaine vie, tu dois être quelque chose. Il y a un jeune pour qui j'ai énormément d'admiration dans le travail qui fait, Franck Nouboussi, je te salue au passage. Il dit, si vous voulez avoir plus, devenez plus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu veux avoir plus, deviens plus. Dans le deviens plus, ça veut dire que si tu rêves d'aller à Dubaï, il ne s'agit pas d'aller rencontrer le premier mec ou la première meuf parce que ça marche dans les deux sens sur la rue et d'estimer qu'on va t'inviter à Dubaï, non. Si tu veux aller dans les grandes boîtes de nuit, travaille de sorte que tu puisses gagner les moyens pour t'offrir ce dont tu as envie. Et ça me permet de vous rappeler, il y a un échange que j'ai eu avec une dame un jour. J'emprunte un taxi avec la dame, je suis assis, on passe à côté d'une brocante. Et dans cette brocante, il y avait énormément de véhicules et un véhicule de marque Mercedes sans publicité aucune. Et la dame regarde, elle ouvre les yeux et elle dit dans le taxi, ouais, je veux aussi trouver ma part d'homme qui va m'offrir ce genre de véhicule. Et moi, j'ai regardé la dame, j'étais choqué. Et je lui ai demandé, vous estimez que vous n'êtes pas capable de travailler cet argent? Vous estimez dans votre vie qu'il n'y a qu'un homme qui soit capable de vous offrir un tel véhicule? Vous pensez que si vous avez fait des propositions indécentes ou bien une certaine facilité, vous n'allez pas céder simplement parce que votre rêve, c'est d'avoir ce véhicule, mais seulement vous souhaitez l'avoir, non pas par votre travail, mais parce qu'un homme vous l'aura offert. Qu'est-ce que vous allez donner en retour à cet homme pour qu'il vous offre ce véhicule? Et la femme a commencé à m'engueuler dans le taxi. Je lui ai dit non. Mais quelles sont les valeurs que vous allez transmettre à vos enfants? Quelles sont les valeurs que vous allez transmettre à votre progéniture? Comment pouvez-vous penser dans la rue que c'est un homme qui va vous offrir cette voiture? Comment pouvez-vous penser que c'est quelqu'un d'autre qui va travailler pour vous donner ce dont vous rêvez, pour vous amener où vous avez envie de partir? Pourquoi vous n'avez jamais pensé que vous aussi, vous deviez travailler pour obtenir vos propres résultats? Moi, ce qui me choque dans la société, malheureusement, c'est que cette deuxième catégorie de personnes qui pensent qu'on gagne sans fournir d'efforts, qui pensent qu'on peut obtenir tout de manière très facile, se laissent malheureusement aller à ce type de choses. Je peux comprendre que tu te sois fait piéger, mais pas simplement que tu te sois fait miroiter ce que je lis dans les commentaires pour la plupart, ce qu'on a promis de te donner. Tu as fait quoi pour mériter ça? De toi à moi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne tout ce qu'on te donne là? Lorsqu'on vous parle du prix à payer, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce genre de choses. Tu penses qu'il suffit d'être belle et obtenir ce que tu veux? Tu es plus belle que qui en réalité? Il y a quelque temps, j'ai suivi ce message magistral de Moussi le charismatique dans lequel il s'adressait à la jeune jeunesse. Et il parlait à ce moment à la jeune jeunesse. Pourquoi? Parce que l'autre plus jeune encore, je crois que c'est Sylvain, je sais plus Sylvain, le jeune homme qui vendait les œufs, on a dit il se serait entraîné dans des choses pas très catholiques et ça l'a mis en difficulté. Et Moussi le charismatique a sorti un magnifique message. Peut-être que moi, lorsque je parle de réseaux sociaux, lorsque je parle d'influence, vous allez vous dire, mais il a quelle qualité pour en parler? Oui. Rassurez-vous, dans une autre vie, je forme ceux-là même qui se retrouvent sur les réseaux sociaux pour vous influencer. Mais au moins, on peut accorder du crédit à Moussi le charismatique, qui lui est dans le showbiz, qui lui est dans la communication digitale, mais qui lui est dans, écoutez bien, le showbiz. Il ne se contente pas uniquement du show, mais il fait aussi du biz.
Il vous a expliqué, les gars, que tout n'est pas facile. Il vous a expliqué, les gars, que rien ne vous sera donné. Et j'ai encore souvenance, un jour, vous savez que dans une autre vie, et je continue de miroiter, on me dit que ce milieu est très dangereux et j'en profite pour vous en parler. J'ai fait le casting de Moustique le charismatique et de Marcel Cuetier pour la fameuse série Un mari pour deux. J'ai été même retenu au casting, donc j'attends le jour qu'on va m'appeler pour le rôle. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Ce que je vais vous dire, c'est que ce jour, Moustique le charismatique et Marcel Cuetier ont invité une dame. Une dame que tout le monde voit sur Internet, certaines personnes apprécient, Amy Dani Basson. Et on a donné la parole à Amy Dani Basson. J'ai adoré son discours. Regarde, quand je pense à son discours, l'effet que cela a sur moi. Oui, parce que cette dame a pris la parole et dit, si vous venez faire jouer des comédiens, être acteur, parce que vous pensez que vous serez richissime, parce que vous pensez et vous ne voulez pas fréquenter, et vous ne voulez pas bosser, et vous ne voulez pas vous former, et vous ne voulez pas travailler dur, sachez que dans un environnement comme celui-là, il vous sera fait énormément de propositions, et des propositions indécentes. Sachez qu'on va vous le faire. Moi, je suis dans ce business depuis. Je vous préviens pour que le jour que ça va vous arriver, que vous sachiez que quelqu'un avait attiré votre attention. N'allez pas penser que tout ce que vous me voyez faire sur le terrain, c'est forcément le cinéma qui m'a apporté ça. Il faut bosser derrière. Il faut faire l'école. Il faut vous former. Amy Dani Basson, je ne t'avais pas encore rencontré en face, mais ce jour, j'ai eu énormément d'admiration pour le discours que tu as tenu à la jeunesse. Parce que d'autres personnes m'ont dit, oui, vous serez acteur, vous serez actrice, vous allez gagner votre vie, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais non, j'ai compris de par ta sortie, Amy Dani Basson, que tu avais aussi un rôle à jouer dans la société et que tu as décidé de mettre ce rôle à la faveur de la jeunesse. Et pour cela, j'ai envie de te dire, une fois de plus, merci. Merci aussi, maintenant, je vais sortir dans ma vidéo. Je vous avais annoncé en son temps que je vais vous dire ce que toi, tu dois savoir et ce que moi, je sais déjà, ce que je vais t'apporter. L'autre chose, c'est que pour ce mois de février, je me dis comment je peux éviter à une certaine catégorie de la jeunesse de se retrouver là. Certaines personnes évoquent parfois des raisons de pauvreté, de précarité. Alors, je dois travailler sur un programme de formation. Malheureusement, ce sera toujours un programme orienté digital. Je vais peut-être travailler sur un programme de formation orienté digital et je vais donner à peut-être 10 personnes qui vont me contacter les rudiments pour se déployer de manière gratuite, je le rappelle. On va travailler en ligne. On n'a pas besoin de se voir. Donc, il faudrait pour cela que les 10 personnes aient au moins de quoi se payer la connexion Internet. Parce que pour faire une formation d'1 heure, de 2 heures sur Internet, il faut que la connexion Internet puisse suivre. Donc, je vais offrir à 10 personnes que je vais accompagner sur peut-être 2 mois environ les outils pour eux aussi se déployer sur Internet, sur comment se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Mais là, je parle du vrai argent. Et je tiens à le dire, n'allez pas penser que ça va être facile. N'allez pas penser que sur un coup de baguette magique, vous allez vous en sortir. Donc, vous allez me contacter soit via le lien que je vais mettre en description de cette vidéo, soit via mon numéro WhatsApp directement. Mais on va y aller par le lien. Comme ça, on va avoir un programme de formation structuré et nous, on va vous accompagner. Mais maintenant, qu'est-ce que je sais de cette affaire sur Internet? Tu t'attends à ce que je te dise que je sais quoi, en réalité. Nous tous, on est en train de lire. J'ai quel outil pour faire mener des enquêtes et te donner des informations? Je ne fais que suivre ce que Zumanto nous dit. On est en train d'ériger Zumanto comme le meilleur, le FBI, même, je ne sais même pas où il avait dit le Mossad, le FBI, je ne sais pas, la DGR, je ne sais pas. Mais pour le moment, le gars est en train de faire un travail de malade. Zumanto, tu fais un travail de malade. C'est bien. Continue comme ça. Tu es la voix des sans-voix. Il y a des personnes qui ont énormément de problèmes et qui ne savent pas par où commencer. Et tu es en train de montrer à cette nouvelle catégorie de personnes qu'elles aussi, elles peuvent avoir de l'espoir. Continue de donner cet espoir à la jeunesse. Merci pour le travail que tu as. Vivement que les choses aillent dans le bon sens pour nous tous. Merci.